Mesdames, Messieurs, bienvenue à Dossier Actualité, votre émission d'affaires publiques sur les ondes de Télémag. Cette semaine, il sera question de livres, de théâtre, de la problématique sur le poids, d'opposition à la ville de Lévis, d'une retraite bien méritée et de politique au sens large. D'ailleurs, sur ce sujet, et malgré le cynisme ambiant à l'égard de la politique, actuellement, eh bien, plusieurs acteurs s'activent et forment des mouvements politiques. Parmi ceux-ci, Québec Renouveau, un mouvement populaire issu d'hommes et de femmes lassés de la politique à la façon des partis traditionnels. Que propose Québec Renouveau aux citoyens du Québec? Eh bien, Robert Boitler pose la question à Patrick Herbelin et Serge Bonin, respectivement chef et secrétaire général de Québec Renouveau. Patrick Herbelin, bonsoir. Bonsoir. Serge Bonin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux à Dossier Actualité. Merci. Patrick Herbelin, pourquoi un nouveau mouvement politique à ce moment-ci au Québec? Le Québec Renouveau, c'est un mouvement qui est né il y a déjà un peu plus d'un an, là, maintenant. C'est un rassemblement populaire de citoyens qui, devant tout ce qui se passe depuis quelque temps, là, sont un peu... même beaucoup tannés, là, et qui se sont réunis sur Facebook dans un premier temps pour tenter de faire des propositions, de trouver des idées nouvelles pour principalement changer certaines choses du système qui sont arrivées, je crois, aujourd'hui à leurs frontières, là, et qui montrent qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je pense que tout un chacun sera d'accord avec moi là-dessus. Vous dites que c'est un mouvement populaire, donc c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'implique politiquement. Mais de quelle façon est-ce que ça fonctionne? De quelle façon est-ce que les gens peuvent participer à un mouvement comme le vôtre et réussir à donner des idées ou à influencer le mouvement? Ben, au début, sur Facebook, on a émis des idées qu'on a rassemblées dans une liste, qu'on a appelé un programme, puis qui s'est étoffé beaucoup au fil du temps, qui est quand même maintenant quelque chose de très concret, là, avec des mesures qui tiennent la route, et qu'on a appelé dernièrement un projet de société, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, pour aller vers le Québec de demain. Tout un chacun peut nous contacter, soit dans notre groupe Facebook, soit par l'intermédiaire de notre site Internet, et apporter son concours libre, ses idées, c'est ouvert à tout le monde et c'est le projet de société, là, il évolue en permanence. En fonction. Vous dites que c'est un projet qui évolue en permanence. Vous avez déjà plusieurs éléments que vous avez mis sur papier, qu'on retrouve sur votre site Internet. C'est-à-dire que le programme du mouvement évolue de jour en jour, de semaine en semaine, et que ça peut se modifier passablement au fur et à mesure que des gens se joignent au groupe. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui et non. C'est quand même un peu plus structuré que ça, là, parce que le premier venu ne peut pas venir dire ça, j'aime pas ça, il faut le changer. On a créé une structure dans le cadre d'une association où on a structure politique, là, un bureau politique, des comités locaux, etc., etc. Les gens rejoignent chacune des organisations et les idées sont remontées à la tête au bureau politique où on est 7, en théorie 7 personnes qui regardons un petit peu les propositions des gens et puis on discute entre nous là de oui, ça c'est une bonne idée, ça c'est moins bien, ça c'est une bonne idée, mais et on modifie en fonction de ça. On rajoute des choses. Je dirais pas en permanence, mais ça évolue genre aux 2 voire 3 mois régulièrement, parce que on est tourné vers le haut là. Il faut que ça, ça avance. C'est surtout les ajouts qui sont faits, parce que la base est quand même là, est assez solide, il y a des idées quand même assez claires. On parle beaucoup de corruption ces temps-ci. Oui. Évidemment, on réclame une commission d'enquête, mais ce que ça va faire, encore une fois, c'est que ça va essayer de pointer des coupables et de faire tomber des têtes, mais ça ne réglera pas le problème. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là? Donc, on met de l'avant plusieurs solutions qui peuvent aider. En tout cas, si c'est pas, c'est sûr que ça va améliorer les choses. Par exemple, dans tout État, il y a 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir législatif qui fait les lois, il y a un pouvoir exécutif qui les met à exécution, donc, et il y a un pouvoir judiciaire qui les fait respecter. Et ici, au Québec, c'est un peu entremêlé tout ça. T'as le ministre qui nomme les juges, t'as les juges qui peuvent changer les lois par les jugements de la Cour. On le voit avec les conjoints de fait récemment. Donc, tout ça est un peu entremêlé, alors que
dans d'autres pays ailleurs, c'est oui, disons que la clairement séparation défini. législative exécutive ici est un petit peu moins claire qu'aux États-Unis, Voilà. par exemple, ou et dans le d'autres judiciaire pays. aussi. Oui. Donc, le judiciaire peut influencer sur les lois et vice-versa. Donc, si on définissait clairement ces trois corridors-là, ben, je pense qu'en partant, on commencerait à régler quelque chose. Bon, Okay. Au niveau municipal, là, c'est autre chose. Oui, effectivement. Là, c'est un autre système. Vous faites des propositions aussi au niveau culturel, entre autres. Bien sûr. Actuellement, je dirais les investissements du gouvernement en matière de culture doivent tourner un petit peu en bas de 1 de dépenses ou du budget, 0,7, quelque chose comme ça. à peu près, Vous proposez 5 dans les conditions actuelles budgétaires. Est-ce que c'est pas un peu osé ou risqué de on ne proposer... De hausser jusqu'à 5 Oui, c'est ça, mais c'est pas pour demain matin. Non, effectivement, je sais bien. C'est un plan décennal ou peut-être sur 20 ans, sur 30 ans, on ne sait pas, mais il faut clairement mettre un contrat pour dire... En tout cas, nous, dans notre projet de société, ce qu'on aimerait avoir, c'est évidemment l'environnement, la culture, la langue française, les bonnes habitudes de vie. Donc, la culture occupe une place importante parce que ça fait aussi partie de l'éducation, ça fait aussi partie d'élever la société, de la pousser plus loin, puis ça fait partie des... C'est là qu'on crée les débats de société, c'est là qu'on émet nos idées. Et donc, la culture se doit d'être financée et se doit d'être financée à hauteur de ce qu'elle vaut. Et si on veut rayonner et arrêter de survivre en français en Amérique du Nord, je pense qu'il faut aussi s'affirmer et rayonner. Donc, il faut mettre un budget à la culture qui est suffisant. Dans les projets, vous voulez un petit peu transformer le système tel qu'il est actuellement. Vous parlez sur votre site Internet de faire du Québec possiblement une république, donc changer un peu le système. Est-ce que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, dans un certain sens? On pense qu'il faut repenser tout ça. Bon, on propose des trucs, on pense qu'on a réfléchi un peu à ce qui se faisait ailleurs dans le monde, puis on s'est dit que c'était probablement une des meilleures voies vers lesquelles on pouvait aller, parce qu'en ce moment, le système, comme il est, quand le gouvernement est majoritaire, ben, le premier ministre a les pouvoirs d'un roi ou presque. Il peut faire à peu près ce qu'il veut, et c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est ce qui provoque la grogne du public, si on veut. Donc, si on est capable de transformer ça un petit peu pour dire que c'est le citoyen qui prend la place maintenant, puis on l'écoute davantage, bien, c'est sûr que c'est notre objectif premier. Peut-être pour expliquer pour les gens un peu rapidement ce qu'est une république, c'est que le président ou le chef de l'État est élu complètement indépendamment du gouvernement. Voilà. C'est donc deux systèmes ce qui complètement permet d'avoir différents. un contre-pouvoir. Exactement. Bon, on ne parle pas nécessairement d'avoir un Sénat au Québec à 7-8 millions. Je pense pas que c'est suffisant pour être obligé de se mettre un Sénat pour avoir le contre-pouvoir, mais déjà d'avoir une chambre élue, indépendante du président élu, qui lui nomme des ministres. Donc, il y a une séparation entre les élus et les gens qui essaient d'émettre les lois. Donc, il y a un contre-pouvoir, il y a un contrebalancement là qu'on n'a pas ici parce que les élus sont aussi les ministres, donc ils votent aussi sur leurs propres lois. Vous êtes un mouvement, rapidement, de quelle façon est-ce que vous pensez être en mesure de peut-être influencer les partis qui sont actuellement au pouvoir, parce que vous êtes un mouvement, vous n'êtes pas un parti, vous n'êtes pas au pouvoir et vous ne le serez pas demain matin non plus. De quelle façon est-ce que vous pensez pouvoir influencer les partis qui sont actuellement au pouvoir pour véhiculer certaines de vos idées au sein des partis, là, peut-être? D'une part, en parlant déjà, se faire connaître, c'est ce que vous nous permettez de faire aujourd'hui. Essayer de rassembler un maximum de gens, et quand on voit les feedbacks qu'on a de notre site internet, là, de la part de la population, les idées sont bonnes, ça correspond à ce que la population attend, donc là on pense qu'effectivement ça peut grandir. Ensuite, pourquoi pas un jour transformer ce mouvement en parti politique, là, et puis trouver un leader, etc. Et puis présenter des députés à une élection dans le futur. Là. C'est, je pense, vers ça qu'on va se diriger, oui. Alors, Patrick Herbelin, Serge Bonin, merci infiniment. Les gens ont vu votre site Internet en super, donc si les gens sont intéressés, ils peuvent vous contacter via le site Internet. Merci à tous les deux. Merci. Parfait, merci. Au retour de la pause, il sera question de livres.